Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Vous avez déjà entendu parler du Human Design ces derniers temps ? Vous avez été nombreux à nous demander un podcast à ce sujet. Alors aujourd'hui, c'est Julie qui va nous parler du lien qu'elle fait entre le Human Design et l'Ayurveda qu'elle pratique depuis un certain temps. Alors aujourd'hui, on a surtout envie de demander à Julie déjà, est-ce qu'elle peut nous définir ce qu'est le Human Design ? Vous verrez parfois dans cet épisode, on va utiliser le terme de HD comme diminutif du Human Design. Et je me réjouis que Julie puisse nous partager comment, dans ses consultations, elle fait le lien entre cette pratique et l'Ayurveda, qui sont vraiment les deux mélangés ensemble, des vraies pépites. Et on vous partagera aussi des exemples concrets au fur et à mesure de cet épisode. Alors, merci beaucoup, Julie, de nous partager tout ça. Est-ce que dans un premier temps, du coup, tu peux nous définir ce que c'est le Human Design pour qu'on comprenne un petit peu plus et les auditeurs qui ne connaissent pas du tout puissent voir de quoi on va parler ? Carrément. Alors, je ne vais pas faire une définition du Human Design comme vous pouvez la trouver sur Internet. Ce n'est pas vraiment mon objectif. Si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez taper Human Design. J'ai plutôt envie de vous le partager selon comment moi je le comprends et comment moi je le pratique. Donc, le Human Design se présente comme une science de la différenciation. Donc déjà, juste dans ce titre-là, on comprend clairement le lien avec l'Ayurveda qui, lui aussi, finalement, met en lumière cette forme d'unicité et de différenciation entre nos natures respectives individuelles. Et en même temps, toutes les interactions que l'on a les uns avec les autres. Donc, dans cette science de la différenciation du Human Design, il y a une lecture de charte qui se fait à partir de nos coordonnées de naissance, qui donne accès à ce qu'on appelle un schéma corporel avec des représentations de centres qu'on appelle des centres définis, des centres non définis, avec des canaux, avec des chiffres qui représentent des portes, avec des couleurs, avec des combinaisons aussi de chiffres dans des tableaux, des flèches, enfin voilà, on trouve différentes choses dans ce schéma corporel qui finalement nous indique nous indique en fait des fonctionnements de chacun d'entre nous, enfin les fonctionnements en fait de chacun d'entre nous. Donc, ça se base sur une lecture en fait de notre matrice génétique au travers de la combinaison notamment astrologique de nos planètes et d'autres lectures puisque le Human Design est aussi une combinaison de différentes pratiques, on va dire ancestrales. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette science de la différenciation et dans cette notion justement de retour à la lecture de notre matrice, c'est cet apport sur la compréhension de nos fonctionnements. Puisque aujourd'hui, enfin en tout cas, je pense dans la majorité des cas, on grandit avec la société, voilà, de manière, on va dire, plus ou moins spontanée et naturelle, mais jamais sans trop se poser de questions sur comment est-ce que je fonctionne réellement. Donc, on va plutôt dire des fonctionnements qui sont parfois automatiques, un peu spontanés et dont on n'a pas vraiment conscience. Jusqu'à certains moments et jusqu'à certaines situations dans notre vie où là, parfois, on se retrouve évidemment face à certains de nos fonctionnements qui ne sont pas toujours là pour nous servir et ne sont pas toujours là non plus pour servir notre équilibre. Donc, à partir de ce moment-là, des questions assez concrètes viennent se poser par rapport à notamment cette question un peu existentielle, je pense qu'on se pose tous à un moment donné, plus ou moins, qui suis-je ? Donc,
déjà juste ça, on est bien d'accord, ça amène dans une très grande réflexion qui dure toute la vie et qui, est loin d'être concrète et pour laquelle c'est souvent difficile de trouver des réponses assez, appliquées et concrètes, en tout cas saisissables pour pouvoir justement, se relier à cette nature, qui est, propre à chacun et qui, en fait, nous révèle notre unicité. Oui, vaste sujet, le qui suis-je? On est d'accord. Et un sujet qui évidemment, nous montre, avant tout que tout est évolution et changement constamment. Or, ce qui est génial justement avec le human design, c'est qu'on a accès à des informations qui, elles, sont fixes et stables toute la vie. Et notamment dans, cette notion de fonctionnement. Donc moi aujourd'hui, quand j'utilise le human design, je le définis comme, une lecture, une approche de rencontre de soi-même qui va nous permettre de répondre à la question «Comment?», qui est une grande question, hein, puisqu'on est quand même très souvent en train de se demander: «Comment je vais faire? Comment ci? Comment ça?» Et du coup, là, au travers de cette, approche-là, on a des réponses extrêmement concrètes de «Comment?». Donc je trouve ça super précieux. En tout cas, je vois, qu'à chaque fois que je partage cette lecture et cette approche, et notamment au travers de ce raisonnement du comment, ça apporte quand même des réponses très concrètes sur, la mise en lumière de nos fonctionnements et de comment justement je peux modifier aussi les fonctionnements qui ne sont pas au service de ma nature et qui au contraire m'éloignent et me maintiennent dans un déséquilibre. Donc, il y a d'abord, cette première approche-là et puis dans un deuxième temps, j'aime bien aussi expliquer que le human design, est une lecture qui, voilà, nous propose, un profil, et ensuite nous propose dans ce profil des, caractéristiques qui sont extrêmement précises et de plus en plus précises puisqu'il y a différents niveaux de lecture de charte en human design et qu'au travers de la lecture de ces niveaux, il y a une possibilité vraiment de comprendre quelle est notre fonction aussi au sein de cette société. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de la mission de vie, quelle est ma mission de vie, voilà, du sens. Et ça aussi, c'est un grand sujet et souvent, on peut vraiment se mettre la pression avec ça, de quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que j'ai à réaliser sur cette terre, etc. Comment je Et au dois travers faire? et comment je dois faire, exact. Et au travers de cette approche du, HD, il y a la possibilité de comprendre quelle est ma fonction dans la société, dans l'ensemble des profils qui existent. Donc moi, j'aime bien comparer que le human design, ça nous montre un peu, au travers de ces différents niveaux de lecture, c'est comme si notre profil, c'était un peu, notre vaisseau spatial, donc le vaisseau et qu'ensuite ce vaisseau, il a une carte mère qui nous donne en fait une direction dans notre vie et que cette carte mère, elle donne aussi naissance à des commandes de bord. C'est-à-dire qu'au travers de ce vaisseau dans lequel je vais vivre l'expérience de cette incarnation terrestre, je vais suivre une direction dans ma vie, donc dans ma manière de relationner, dans ma manière d'être en lien avec mon environnement, d'être aussi, dans l'environnement qui me correspond, dans la manière où je vais relationner aussi avec les autres, que ce soit professionnel, amical, amoureux. Tout ça, en fait, fait partie de notre direction et donc de cette carte mère. Et ensuite, existent justement des commandes de bord pour qu'on puisse rester aligné
avec ce profil et qu'il puisse s'exprimer dans son plein potentiel et que aussi on puisse rester aligné dans cette direction qui est la nôtre et qui finalement est cette carte mère qui nous anime et qui, quelque part, guide et dirige nos expériences de vie. Donc, c'est super intéressant d'aller regarder justement, ok, mon profil, c'est plutôt ça. Donc, le vaisseau dans lequel j'interagis de manière générale, c'est plutôt celui-ci. Et donc, plutôt ma fonction dans la société, ça va plutôt être ci ou ça. Ensuite, ok, ma direction de vie, elle a plutôt tendance à être ça, ce qui signifie que mon génie et mes talents qui sont associés et donc les potentiels de développement de ma nature sont plutôt ci, ça ou ça. Et derrière, comment est-ce que je sais que je suis alignée avec ça et comment est-ce que je fais pour utiliser ce vaisseau, cette carte mère et pour rester alignée avec cette nature? Eh bien, là, arrivent justement d'autres niveaux de lecture avec les commandes de bord pour se dire, OK, là, je reprends les commandes de bord de mon vaisseau et je suis la direction. Passionnant, génial. Parce qu'en effet, déjà, rien quand tu expliques ça, enfin, pour ceux qui connaissent déjà bien l'Ayurveda, on peut voir déjà tous les ponts de ce que tu peux faire, au travers de tes explications, au travers, moi, dans ce que j'entends quand tu parles de ce vaisseau, pour moi, j'y vois aussi, tu vois, cette notion d'incarnation, j'y vois cette notion de prakriti aussi, tu vois, ce vers quoi on est constitué et comment on est toujours dans notre chemin de vie, comment on cherche à maintenir le cap et comment on est toujours dans cette dynamique de on oriente notre vie vers ce vers quoi on est constitué finalement. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours pleinement dans ce «vaisseau» entre guillemets, mais en tout cas, ça nous donne une ligne directrice pour pas nous disperser et c'est hyper intéressant. Carrément. Et effectivement, il y a un vrai parallèle avec la Prakriti, puisque Prakriti, la définition, c'est ce qui est naturellement et ce qui se fait naturellement. Et on voit bien qu'on s'écarte quand même en fonction de notre éducation, de nos croyances, de nos conditionnements, etc. On a potentiellement quand même tendance à s'éloigner de ce qui est naturellement et de ce qui se fait naturellement. Et c'est en ça que c'est aussi parfois difficile de retrouver des informations concrètes sur justement cette nature, cette constitution, cette prakriti. Alors que là, avec cette approche du human design en complément, c'est super concret. Et ça Tout nous à l'heure, tu ramène tout de suite, dans cette notion de comment. bah, oui et tout à l'heure, tu nous parlais aussi des canaux, tu vois? De ce qui pouvait être en lien avec, la cette charte et tout ça et c'est tous ces canaux, ça me fait vraiment du coup écho aussi avec les schrotas, donc les canaux de nos corps, comment est-ce qu'ils circulent? Quels liens ils sont entre le canot de la tête, du cœur, du mental, de enfin tous les canaux de notre corps et du coup, au travers du Human Design, on a accès aussi à cette vision-là qu'on peut mettre aussi en lien avec, d'autres choses, avec d'autres personnes pour voir si les canaux se complètent ou pas. Enfin, c'est très puissant. C'est génial. En fait, cette lecture, tu vois, du schéma corporel, elle nous montre, elle met de nouveau en perspective qu'en fait, on est une trame. Et donc, cette trame se compose de plein de canaux, donc des canaux grossiers, des canaux subtils. Et dans ces canaux, en fait, il y a une reliance entre différents systèmes. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'explique l'Ayurveda. C'est-à-dire qu'on est un ensemble de systèmes et que ce qui relie les systèmes entre eux, ce sont des canaux qui sont grossiers et subtils. Et au travers de la représentation graphique de ce schéma corporel au travers du HD, on voit clairement cette trame. On voit clairement ce dialogue entre les systèmes au travers de canaux de circulation. Donc, ça remet en lumière que nous sommes une trame et que chacun de nous est une trame et que ces trames sont évidemment en interconnexion, en interrelation constante et que selon les personnes avec lesquelles on interagit, il y a potentiellement des schémas et des trames qui vont se rencontrer et se potentialiser et se compléter. Et puis d'autres, effectivement, où ça va peut-être un peu moins passer
ce qui est aussi normal. Et du coup, c'est très intéressant parce que ça permet de regarder en fait toute notre dynamique relationnelle au travers de ce qu'explique l'Ayurveda. Nous sommes dans un dialogue constant, nous vivons dans une dynamique constante et que cette dynamique, elle est relationnelle à l'intérieur de nous, entre nos systèmes et dans notre environnement. Et le HD permet justement de pouvoir regarder ça de manière très concrète aussi et dire ah ok, donc là j'ai différents centres qui sont différents systèmes et selon les canaux, eh bien ils dialoguent de telle ou telle manière, ce qui signifie que moi dans ma manière de fonctionner, bah, ça va plutôt indiquer ci ou ça. Et donc quand je vais rencontrer quelqu'un et que je vais regarder sa charte, bah, ça va peut-être aussi dire bon bah voilà comment je peux relationner avec cette personne ou pas. Ouais, oui, c'est passionnant et nous, pour le pratiquer déjà ensemble, toutes les 2 ou dans les consultations, c'est juste passionnant de voir à quel point on peut faire des liens et à quel point c'est j'allais dire un approfondissement de trans, mais une manière de compléter encore plus profond et d'accompagner encore plus profondément les personnes dans leur compréhension de la fameuse question du «Qui suis-je?» et «Comment je fais pour arriver à ce qui suis-je?» Carrément. Et puis, tu sais, il y a aussi, enfin, nous, on le voit bien et on vous partagera justement Oui. nos expériences perso. Hem, En fait, au travers de cette lecture-là, il y a cette question de qui suis-je et finalement, quelle est ma nature et comment je fonctionne? Et comment est-ce que, je peux rester au plus près de moi? Comment est-ce que je peux, respecter, le mieux que je puisse ma nature et donc, maintenir une dynamique d'équilibre plutôt qu'une dynamique de déséquilibre? Et ça, c'est très précieux parce qu'effectivement, parfois, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours évident de se dire, bah, comment je fonctionne, j'ai toujours fonctionné comme ça, pourquoi est-ce que maintenant ça changerait? Et au travers de cette lecture du HD, il y a cette possibilité d'amener justement, des, une vraie, mise en lumière, encore une fois, de comment je fonctionne. Et en fait, c'est pour rentrer un peu plus dans les détails, au travers des commandes de bord, il y a la possibilité de regarder comment je décide. Donc clairement, est-ce que parmi vous, il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont déjà demandé: «Quelle est ma manière à moi de décider?» Comment est-ce que je Moi, prends les décisions? grave, à partir de quel endroit de moi-même je prends des décisions? Bah, sincèrement, franchement, moi, avant de rencontrer le HD, je me suis pas souvent posé cette question, hein, voire peut-être même jamais. Moi non plus. Donc déjà, juste cette question-là, je la trouve hyper puissante. Comment je décide? Donc ça, c'est quand même super concret. Ensuite, donc il y a plusieurs manières de décider évidemment selon les gens. Il y a comment je décide. Ensuite, il y a cette autre question qui est, hem, comment, j'agis? Donc c'est-à-dire, comment est-ce que je me mets en action? Et ça aussi, ben, en fait, on a l'habitude d'agir et on nous a dit: «Bah, voilà, c'est plutôt comme ci ou comme ça qu'il faut faire». Sauf qu'évidemment, on n'a pas tous la même manière d'agir. Donc là aussi, c'est, une ça permet d'amener justement de l'éclairage sur comment est-ce que j'agis. Ensuite, il y a des repères très concrets sur et qui sont reliés à notamment à des émotions et à des sensations de qu'est-ce qui fait que je sais clairement que je suis alignée, donc dans ma nature ou, comment est-ce que je sais que je suis désalignée avec ma nature? Donc pareil, là, il y a des réponses très concrètes sur, comment au travers d'émotions et de sensations, pour savoir si je suis alignée ou non. Il y a aussi, la possibilité de savoir quel est notre type d'aura. Parce que selon notre type d'aura, ça va aussi avoir un impact sur
notre relation au monde et avec les autres. Il va y aussi y avoir la notion de notre énergie. Donc, quelle est notre énergie? Puisque selon les types, nous n'avons pas tous la même vitalité, en tout cas la même capacité énergétique. Ce qui signifie que ça amène aussi à se poser des questions de comment est-ce que je prends soin de mon énergie selon ma nature. Donc déjà juste au travers de ces quelques points de repères et caractéristiques, on comprend tous les ponts que l'on peut faire avec l'Ayurveda sur comment est-ce que je prends soin de moi au quotidien, comment est-ce que je prends soin de moi et de ma nature au quotidien, comment est-ce que je soutiens mon intelligence d'autorégulation au quotidien, au travers de mes actions, de mes choix, de est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, qu'est-ce que dit mon émotion, qu'est-ce que dit ma sensation, dans mon énergie, où est-ce que j'en suis, est-ce que je l'ai respecté, est-ce que je ne l'ai pas respecté, par rapport au projet que je suis en train de développer, est-ce que vraiment je sens que ça est-ce que ça me donne de l'énergie ou pas? Est-ce que ça me permet d'être vraiment dans l'utilisation de ma carte mère, donc de ma direction? Est-ce que à cet endroit-là, je suis vraiment en train d'utiliser mes génies et mes talents et donc de déployer mes potentiels ou pas? Voilà, toute cette dynamique du human design amène en fait des réponses à ce type de questionnement et donc permettent à un moment donné de pouvoir retrouver une forme de clarté, une forme de confiance aussi en soi, en ce que l'on peut ressentir parfois quand on n'est pas tout à fait sûr et de confiance aussi dans les actions qu'on peut mettre en place. Ouais, merci beaucoup parce que tu vois, quand tu parles, là, je vois tous les liens que je peux faire et et toutes les discussions qu'on a pu avoir, mais je je fais pas un petit aparté, mais je rebondis sur tout ce que tu as pu dire. C'est, dans cette manière aussi de savoir comment on fonctionne, les prises de décision, notre type d'énergie qu'on peut avoir. Il y a vraiment cette idée de comprendre son fonctionnement qui est propre et en fait, la grande difficulté, là, je fais un peu le lien avec les consultations que je peux avoir avec les personnes en psychologie, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être perdues dans leur «qui je suis», parce que l'inconscient collectif les voit d'une certaine manière, parce qu'ils ont été éduqués d'une certaine manière, qui font qu'ils se sont persuadés finalement depuis tout petit fonctionner de cette manière-là, parce qu'on leur a inculqué ça dans leur éducation et que du coup, il y a ce qui s'est mis en place qu'on peut appeler un faux self, c'est-à-dire une manière d'être qui n'est pas pleinement celle que la personne est, parce qu'elle ne sait plus, et d'ailleurs elle ne sait peut-être même pas du tout comment elle fonctionne. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans le Human Design, dans l'HD, c'est qu'à la différence de la Prakruti, que quand on l'a parfois elle est difficile à trouver la Prakruti. Il y a tellement eu de déséquilibres qui se sont mis en place que, c'est clairement pas en une consultation, qu'on peut surtout quand il y a beaucoup de déséquilibres, qu'on va pouvoir vous dire: «Ah beh, super, vous êtes fit Vata Pitta, vous faites ça avec tel tableau». C'est loin de fonctionner comme ça et là où je trouve ça intéressant avec le Human Design, c'est que finalement, en donnant sa date de naissance, son lieu de naissance et puis je sais plus quelles informations exactes il faut donner, tu nous rediras peut-être Julie, mais il y a vraiment là, la charte nous donne vraiment tout ce fonctionnement-là. Évidemment, si vous êtes pas, professionnel ou vous y connaissez pas, juste lire comme ça les deux trois lignes, ça va pas vous donner beaucoup d'informations parce qu'encore une fois, c'est vraiment tout le lien, tout ce qui est en lumière et tout ce que Julie a pu nous décrire déjà. Mais il y a une forme le Human Design a cette capacité de voir là directement là où on peut aller entre guillemets non, là où on peut aller, de manière, simple et parfois même ça peut être difficile quand c'est à l'opposé des fonctionnements qu'on peut avoir. On se donnera des exemples, mais je vois des personnes qui peuvent fonctionner, de manière à penser avoir, beaucoup d'énergie et elles viennent nous voir parce qu'elles sont avec une fatigue chronique. En fait, c'est tout simplement parce qu'elles n'utilisent pas leur énergie, de la manière dont elles sont censées fonctionner et c'est pas pathologique, c'est juste que c'est sa manière de recomprendre et de retravailler son fonctionnement, quoi et c'est pour ça, je trouve ça, passionnant comment, au travers du Human Design et du lien avec l'Ayurveda, on peut aussi accompagner, la personne physiquement, mais psychiquement, émotionnellement aussi à se retrouver soi-même et à se comprendre pleinement et ça, c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me touche profondément.
C'est clair, c'est magnifique et c'est super important de rappeler qu'effectivement, c'est pas en une consultation qu'on peut donner une prakriti, en fait. Non. Et déjà nous-mêmes, enfin, voilà, si on repart encore une fois de cette définition de ce qui est naturellement et de ce qui se fait naturellement, et combien parmi nous a déjà pris le temps de se dire ah ouais, c'est vrai, j'ai plutôt tendance à faire ça naturellement, ou ah oui, bah ça c'est naturel. Enfin, pas tant que ça en fait. Ah bah non, pas du tout et tu sais, le nombre de personnes aussi qui peuvent expliquer qu'elles ne savent pas qui elles sont parce que finalement, elles vont avoir plusieurs types de personnalités en fonction des personnes avec qui elles seront et où du coup, Oui. c'est cet espace de ce que je disais tout à l'heure, un peu de faux self, de comment je fonctionne. Alors avec un tel, je vais être super active, je vais prendre mes décisions comme ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Par contre, 3 jours avec lui, quand je rentre, je suis épuisée de fatigue, je mets 15 jours à m'en remettre. Alors qu'avec elle, c'est hyper fluide, je me sens super bien, j'ai l'impression que ça me recharge, c'est toutes ces dynamiques-là et en fait, comment pouvoir combiner ça pour savoir exactement et garder son socle et sa structure finalement quoi? De se dire: «OK, bah, en fait, moi mes manières de fonctionner, c'est comme ça et du coup, bah, quand je relationne, je maintiens ma stabilité sans me disperser». Alors évidemment, ça c'est la théorie, entre la différence entre la théorie et la pratique est différente, mais en tout cas, ça donne une belle direction, je trouve. Totalement. Et dans ce que tu viens de dire, ça, souligne à quel point le HD est aussi une lecture extrêmement précieuse dans la relation et la dynamique relationnelle avec les autres. Franchement, moi, je vois qu'aujourd'hui, si on utilisait le Human Design dans les entreprises et les sociétés, ce serait, extrêmement riche pour, potentialiser les génies de chacun et donc évidemment bah, potentialiser la créativité et ce qui peut être proposé. Et aujourd'hui, on sait à quel point cette dynamique relationnelle, elle est difficile. Enfin, déjà, de nous-mêmes avec nous-mêmes, c'est quand même un sacré chemin et un chemin sacré. Mais aussi avec les autres, dans tous ceux qui nous entourent, c'est quand même sacrément initiatique, toute cette dynamique relationnelle. Et le HD permet, en tout cas moi, dans mon expérience, maintenant ça fait quand même, je sais pas, au moins 4 ans que je le pratique, donc en autodidacte. En lisant, j'ai écouté beaucoup de vidéos en anglais, etc. Et je me rends compte à quel point ça me permet en tout cas, ça m'a permis et ça continue de me permettre de développer encore plus de tolérance, d'émerveillement dans l'unicité de chacun et dans la possibilité de choisir aussi les relations qui sont en fait nourrissantes pour nous et qui vont en fait nous permettre aussi de nous déployer et que il y a l'autorisation au travers de ça aussi de pouvoir choisir de qui on a envie et besoin de s'entourer pour justement permettre à notre nature de s'exprimer librement et dans son plein potentiel. Et clairement, il y a certaines personnes, quand on les rencontre, on se sent activé. Ah Il y bah a quelque complètement. chose à l'intérieur de nous qui se met en route en mode «Waouh, mais je me sens hyper stimulée par toi, par ta présence. Voilà, je me sens méga activée». Et en fait, bah oui, parce que justement, dans la rencontre de ces deux trames et donc de ces deux dynamiques uniques qui se mettent à interagir, il y a une stimulation mutuelle qui se fait avec des schémas qui se complètent et qui du coup bah, s'activent en fait. Et donc l'énergie devient presque comme parfois décuplée parce qu'il y a une réelle complémentarité et même au-delà de ça, il y a quelque chose en fait qui se reconnaît et qui se oui, qui s'active et dans le sens propre du terme, puisqu'il y a quelque chose qui s'allume, quoi. Mmh. Oui, qui met en lumière et qui du coup, augmente un peu comme un bouton de volume et qui permet de remettre toutes les batteries à fond, quoi.
Ouais, complètement. Et tu Qui vois, dans permet de ces faire un miroir aussi. bah, c'est ça, exactement. Et Mmh. quand tu parles, tu vois, de ces explications ou de mettre de l'HD, tu vois, du Human Design dans les entreprises, et cetera. Je fais aussi le lien avec, les écoles, tu vois, avec les enfants. À quel point ça pourrait être intéressant et de travailler en coopération, finalement, pour pouvoir avoir, le respect de chaque enfant et de ses fonctionnements et de partir de la base, déjà, des enfants petits. Du coup, ça permettrait, je pense, à beaucoup d'enfants qui sont en échec scolaire ou qui ne se sentent pas bien, à l'école. Et d'ailleurs, même nous aujourd'hui, hein, le nombre de personnes avec qui je peux avoir des discussions qui ont très mal vécu, leurs années scolaires et qui finalement, c'est aujourd'hui où ils commencent à se déployer parce que c'est plutôt des traumatismes, l'enfance. Comment on peut apporter ça dans les écoles? Moi, j'ai est-ce qu'on va proposer ce podcast, tu sais, dans les écoles, pour les professeurs? On pourrait, hein, franchement, ce serait tellement intéressant, et du coup, tu vois, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que, bah, nous, on a beaucoup parlé d'human design. Enfin, moi, je t'en ai énormément parlé déjà pour, toutes les 2 dans notre Oui, interaction et notamment dans notre interaction professionnelle. Et oui, puis aussi, j'ai eu, la chance, grâce à ton autorisation, de pouvoir, t'en parler, par rapport à ton fils et donc oui. toi en tant que maman. Et c'était, enfin, on voit à quel point, aujourd'hui, on se fait plein de blagues autour de ça parce que c'est super révélateur. Ah bah, c'est complètement révélateur. En fait, j'ai vraiment ce souvenir, bon, tu m'en as parlé. Pourquoi? C'est parce que mon fils a un fonctionnement qui est quand même, faut le dire, assez différent, du mien, même complètement différent. Et du coup, dans mon éducation, c'est très difficile et j'avais besoin aussi de comprendre, comment ajuster, le plus possible. Donc bien sûr, j'ai la vision de l'Ayurveda, mais, le Human Design est vraiment venu rajouter une, ouais, bah, rajouter, en tout cas, donner une valeur ajoutée à mon éducation et du coup mettre beaucoup plus de respect et de conscience dans le: «Ah OK, moi je suis comme ça, je fonctionne comme ça, mais mon fils lui a une toute autre manière». Et en fait, plutôt que d'être en frontal dans notre éducation où voilà, où ça passe pas, comment est-ce qu'on peut trouver ces espaces pour se respecter? Parce que moi, par exemple, j'ai énormément, d'énergie, je suis ce qu'on appelle en Human Design, manifesteur générateur, et mon fils va être plutôt l'inverse, c'est-à-dire il est ce qu'on appelle projecteur avec, moins d'énergie. Il est plutôt celui qui va être, enfin Julie va mieux nous en parler, mais observateur, c'est quelqu'un vers qui on va aller pour, se recharger, où on va se sentir bien. Mais lui, par exemple, ne rien faire le week-end et être posé juste là à observer, c'est super génial. Alors que moi, je suis autour de lui en train de sauter partout parce que j'ai envie de faire 40 activités dans le week-end et que lui, il a juste envie de se poser. Et c'est grâce aux toutes les discussions que j'ai pu avoir avec Julie, de comprendre comment lui, il prenait ses décisions, pourquoi parfois je lui posais des questions et qu'il avait pas une réponse concrète à me donner, parce que lui, c'était sa manière de répondre, alors que moi, si c'est pas expliqué par A plus B avec, dans les bouquins, dans les explications, tout ça, ça m'énerve. Et du coup, de comprendre ça, bah, dans mon éducation, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses et pour mon fils aussi d'ailleurs, et dans la relation qu'on peut avoir tous les 2 aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a changé. Et on a encore eu l'exemple avant d'enregistrer le podcast, 5 minutes avant d'enregistrer le podcast, je lui posais une question en lien avec son Human Design et ça a permis de stopper tout de suite quelque chose qui pouvait partir, où on n'était pas d'accord, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est super intéressant. Alors évidemment, je vais pas développer les profils et tout ici parce que ce serait un peu long. Mais en tout cas, déjà juste dans cet exemple, ça montre à quel point, bah, selon nos dynamiques, énergétiques, évidemment, on n'a pas la même patience, on n'a pas les mêmes besoins et encore une fois, on ne fonctionne pas de la même façon dans nos manières de décider et surtout d'agir. Donc, dans ce cas-là, il est clair que c'était super important pour, toi de prendre en considération que ton fils, il a besoin de temps calme, de temps de repos, alors que toi, tu es plutôt, effectivement un profil, qui a besoin, de dynamisme et de mouvement. Donc, comment, allier les 2 dans ces fonctionnements qui semblent totalement opposés et qui ne le sont pas, en fait, qui sont très complémentaires, mais où il y a juste besoin de respecter, en fait, les variations d'utilisation d'énergie de chacun. Et je peux vous dire aussi que, ça peut sauver des couples, Bah oui. clairement.
Et puis dans les dynamiques de professionnelles, enfin, et même amicales en fait, parce que toute relation évolue, on vit des changements, et que parfois on sait peut-être plus trop comment communiquer les uns avec les autres. Et en comprenant justement un peu cette lecture-là, ça permet de dire à l'autre, écoute, voilà moi un peu où j'en suis et voilà ce que je traverse et voilà du coup plutôt ce dont j'ai besoin pour pouvoir rétablir un lien ou en tout cas continuer de le cultiver et aller plutôt dans ce sens-là. Et dans le couple, c'est pareil parce que en fait, en comprenant nos fonctionnements, ça permet d'enlever beaucoup d'attentes euh, par rapport à comment l'autre doit se comporter et agir. Et ça permet aussi à chacun de retrouver un peu son espace d'être et de fonctionnement, en tout cas, encore une fois, de décision et sa manière à lui d'agir et de prendre soin de son énergie. Et puis, dans cette notion du professionnel aussi, c'est hyper intéressant. Enfin, nous, voilà, on s'est... ça nous permet vraiment aussi de maintenir un équilibre et en sachant comment Mathilde fonctionne, comment moi je fonctionne et d'en discuter très souvent et de se faire des blagues là-dessus. Et bien voilà, quand on est en cure, on sait très bien qu'il y a certains moments, Mathilde, elle va sûrement avoir beaucoup plus d'énergie que moi. Et donc, du coup, je sais que elle va pouvoir prendre le relais sur certaines choses. Et puis, à certains moments, elle sait que moi, je vais pouvoir prendre les relais sur certaines choses. Qu'à certains moments, on va agir ensemble parce qu'on va être hyper complémentaires et donc apporter un gros impact à un certain endroit en étant ensemble. On sait que du coup, dans notre manière de collaborer, de créer des projets, de qui fait quoi dans la répartition des tâches, eh bien, là encore, on respecte totalement notre manière à nous de chacune dans notre unicité et dans nos génies et dans nos talents. Et du coup, ça permet de garder en fait une dynamique professionnelle et donc relationnelle qui est fluide et qui amène le respect. Le respect et du coup la liberté d'exprimer, de dire bon là moi j'ai plutôt besoin de ci ou toi tu as plutôt besoin de ça. Ok, t'en es où dans ton énergie? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tes décisions, etc. Et du coup ça permet derrière en fait de rester dans une forme d'équilibre qui est souvent un vrai challenge à trouver dans les relations en général. Et ça, c'est extrêmement précieux. Enfin, pour moi, c'est si on pouvait apprendre à relationner de cette manière-là, waouh, le potentiel de pouvoir être les uns avec les autres dans une reconnaissance et dans un respect et dans la possibilité que chacun puisse prendre sa place et sa juste place en étant reconnu, accepté, valorisé et que ça puisse soutenir une confiance en soi qui est souvent altérée par nos histoires de vie et qui est un vrai chemin là aussi pour se relier à elle et pour la cultiver au quotidien. Oui, comme tu dis, c'est un vrai chemin initiatique dans cette forme de relation. Moi, dans ce que je vois, dans les échanges qu'on a pu avoir et dans toutes les discussions ou dans les consultations, ce qui est très intéressant, c'est que à partir du moment où il y a cette grille de lecture, il y a vraiment cette forme de, si l'autre réagit comme ça, donc que ce soit au niveau du couple, au niveau amical ou professionnel, peu importe, un lien en tout cas avec quelqu'un d'autre, il y a cette idée du coup, de ne pas le prendre pour soi, mais parce que la personne en face de nous a un fonctionnement qui peut être complètement différent et elle le fait pas pour vous embêter parce que des fois, il y a vraiment dans ces dynamiques-là de relation en disant: «Mais il fait tout pour aller à l'inverse de ce que moi je veux qu'il fonctionne». En gros, il le fait exprès, c'est pas possible et je reste polie dans mes propos, mais vous voyez là où je veux en venir et en fait, l'idée, c'est de se dire: «Bah, pas du tout». En fait, c'est juste que lui, c'est sa manière de relationner, c'est sa manière de fonctionner et à partir du moment où on comprend
ces dynamiques-là, il y a beaucoup plus de respect qui s'installe et du coup, il y a une forme de stabilité, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les choses pour soi, mais pas que parce que finalement, chacun fonctionne de manière différente et c'est pour ça qu'il y a une forme de fluidité plutôt qu'il y a un bouchon qui se crée et qu'il y a une contraction à ce moment-là de se dire: «Mais c'est pas possible, il se moque de moi à mettre ça en place» et ben, ça va se relâcher légèrement et du coup, le canal va pouvoir se fluidifier et l'énergie, le prana va pouvoir circuler entre les 2 personnes parce qu'il y aura une réelle compréhension et une réelle écoute. Tout ce comme ce que l'Ayurveda fait finalement, en fait, dans cette compréhension. Moi, je sais que quand on a débuté, l'Ayurveda avec, mon conjoint, c'était assez fou de re-regarder notre couple d'une manière complètement différente sous le prisme de l'Ayurveda et dire: «Ah ouais, mais en fait, toi, tu es comme ça, mais je comprends pourquoi ça m'énerve tout le temps alors que toi tu» enfin voilà, c'est très, très beau. Oh oui, ça Mmh. montre à quel point, notre unicité, elle est belle et elle est, précieuse et qu'elle nécessite d'être honorée aussi. Exactement et c'est quand tu vois, quand tu parles de fait d'être honoré, c'est pour ça que j'insiste, mais c'est ce que moi, ça me touche vraiment profondément, hein. Je l'ai vraiment l'Ayoda, je l'ai découvert surtout quand on a commencé à parler avec, mon fils, enfin de Jacob et puis de la relation, mais pour moi, mais comment on peut travailler ça? Le nombre de fois où en consultation, les gens nous disent: «Comment je peux faire dans la famille, si moi je suis comme ça et puis les autres sont pas comme ça?» Bah, le Human Design, il apporte tellement une valeur ajoutée de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne dans la famille, comment est-ce qu'on peut éduquer et comment on peut être au plus proche de nos enfants finalement pour les accompagner sur cette forme du «qui suis-je?» et de dire: «Bah, voilà, tu vois là ta manière de réagir et ben, c'est toi ça». Ou là, de se dire: «Bah, tu vois, peut-être que là, tu as voulu faire plaisir à l'autre, c'est super, mais comment est-ce que toi, tu peux maintenir aussi ta manière de fonctionner et que c'est pas pour embêter les autres, c'est juste que là, toi, c'est ta manière de fonctionner» et je trouve que si on éduquait tous les enfants comme ça, enfin, ça serait juste, magnifique. Je dis pas que ce serait la perfection, parce que la vie est des équilibres, mais en tout cas, on est dans une dynamique de respect et du coup de collectivité et de lien. Il y a quelque chose qui se met en lien dans un respect profond et dans une conscience profonde. Je trouve ça vraiment, enfin, vraiment, je vous le dis avec cœur parce que pour le vivre avec mon fils et pour voir à quel point c'est fort et vraiment, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Voilà, c'est un réel partage du cœur, quoi. Oui et puis bon, du coup, on a quand même envie de vous partager une petite histoire, dans justement ces commandes de bord. Donc je vous disais qu'une des commandes de bord, c'est comment je décide. Donc une des manières de décider, c'est ce qu'on appelle le splénique, qui est, une façon de décider qui est, instinctive. Et donc on parlait avec Mathilde et Jacob et du coup, je viens, enfin, à dire à Mathilde: «Bon, bah, voilà, Jacob, sa manière à lui de décider, c'est le splénique, donc c'est instinctif». Donc c'est une réponse instantanée, en fait et Immédiate. que et qui est, enfin, voilà, qui est assez challenge. Bref, c'est pas le sujet et du coup, bah, toi, tu as partagé ça à Jacob en lui disant: «Ah bah, tu sais, toi, ta manière de décider, c'est le splénique» et donc maintenant, évidemment que tu l'encourages, en fait, à Ah écouter bah, ce complètement. splénique et la dernière fois, il t'a fait, une petite, remarque qui était juste, mais extraordinaire quand tu m'as envoyé le vocal. C'était, vas-y, je te laisse le dire. Mais je sais plus pour quelle décision, mais j'arrivais pas à prendre de décision parce que moi, c'est pas ma manière de pour prendre une décision, c'est une autre type de c'est enfin, en tout cas, c'est pas le splénique et du coup, j'avais du mal à prendre cette décision et j'étais sur mon bureau et il vient me voir et il me dit: «Mais maman, moi, je peux t'aider, j'ai un splénique». Et du coup, c'était vraiment parce que je trouve que même dans cette phrase, il y avait déjà le splénique qui était en route. C'est-à-dire: «Regarde, instinctivement, moi, je sais que je peux t'aider, je peux t'apporter la solution» et c'est vraiment, en plus, ce qui s'est passé et du coup, cette phrase, elle est restée vraiment gravée avec, dans notre relation avec Julie et avec Jacob parce que je sais qu'aujourd'hui, quand, il a besoin de prendre des décisions ou que moi j'ai besoin de prendre des décisions, je vais lui dire je vais contacter son splénique en disant: «Il te dit quoi ton splénique, Jacob?» et puis hop, je vais avoir une réponse instantanée et du coup, lui, ça le met en lumière, il adore et du coup, c'est comme un entraînement parce que du coup, l'idée, c'est de maintenir ça. Plus ils sont jeunes, plus on maintient ça, plus il va pouvoir se stabiliser, en grandissant et on y joue, enfin, on y rigole très souvent, mais n'empêche que je peux vous assurer que c'est très puissant et cette phrase de: «Je peux t'aider, j'ai un splénique»,
on l'utilise, souvent. Sachant que toi, Julie, tu as un splénique aussi, je sais que c'est ce qui nous permet de rigoler là-dessus, quoi. Ah oui, carrément, hein. C'est génial, c'est super beau, c'est super beau parce que vraiment au travers de ça, ça cultive, la confiance en soi Ah bah, et totalement. c'est super précieux. Oui, puis on le voit chez les enfants finalement quand on comprend leur fonctionnement, leur human design, il y a une forme où l'enfant, il va être tellement vite compris qu'il va vraiment pouvoir s'installer dans une relation, il va se sentir directement en confiance avec la personne. Parce que je donne, encore une fois, je parle de mon cas, mais c'est parce que c'est la meilleure manière pour moi dont je peux vous en parler, mais Jacob qui est un petit garçon qui va il va pas aller facilement vers les autres, enfin, en tout cas, il a vraiment besoin de maintenir une confiance et chez Julie qui a tout de suite compris son human design et sa manière d'être et du coup de relationner avec lui, il y a un lien très fort du coup qui s'est créé parce que du coup, il sent qu'il peut avoir une pleine confiance parce qu'il est compris là où il a besoin d'être compris et du coup, ça lui permet d'avoir pleinement confiance et du coup d'être pleinement lui avec, dans la relation avec toi. Enfin voilà, il y a d'autres personnes Mmh. évidemment, mais c'est pour donner cet exemple-là qui je trouve est très fort et très concret. Oui, complètement. Mmh. Et c'est en ça que c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a une vraie valeur ajoutée au collectif, de pouvoir regarder, la lecture de la charte du Human Design dans un collectif et de mettre au service, cette lecture-là, au service de l'écosystème, en fait, hein. Exactement, c'est ça. Oui, parce que là, on parle des liens entre des individus, mais forcément, on peut parler du lien aussi avec la nature, avec, enfin, toute la C'est dynamique, clair. quoi. C'est clair parce que, tu vois, dans cette lecture-là aussi du HD, évidemment qu'on va pouvoir faire des ponts avec notre nature cyclique, qui n'a pas le même impact sur tous les profils. Donc ça, c'est quand même très intéressant à comprendre et du coup, dans toute cette connaissance de la vie qu'amène l'Ayurveda, ça permet d'aller encore plus loin et avec encore plus de précision sur comment je prends soin de mon énergie, comment est-ce que cette nature cyclique m'impacte, comment est-ce que du coup je vais interagir avec ces différents cycles pour pouvoir être encore plus alignée avec ma nature et être encore plus dans le respect de ma nature. Euh, dans les projets aussi que je vais choisir par rapport à ma direction et donc le fait que ça puisse m'aider à transformer et à transcender certaines choses pour pouvoir évoluer et donc maintenir un utsaha, maintenir un enthousiasme d'être vivant et de se sentir vivant. Et du coup, dans les moments où on est justement dans des phases de transition avec des décisions importantes, eh bien d'avoir ces repères-là qui sont stables, fixes, concrets et qui restent toute la vie, c'est un sacré support et c'est un support sacré à, voilà, à cultiver au quotidien en fait. Et voilà, peut-être encore avec plus de valeur dans les moments où on est paumé. Mmh. Ah bah, oui, oui, tout Et à ça fait. nous arrive tous en fait. Ah bah, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr et du coup, peut-être qu'avec tout ce que on vient de se dire, est-ce que tu peux, toi, nous expliquer comment, dans tes consultations, tu fais ce lien-là? Est-ce que tu expliques aux gens que tu utilises le Human Design ou est-ce que, du coup, toi, c'est une manière que tu as d'enclencher pour comprendre le fonctionnement de la personne ou tu leur expliques? Comment tu fais ce pont dans tes consultations en Ayurveda avec le Human Design? Alors, il y a des personnes qui viennent me voir, pour, on va dire, une lecture de Human Design, dans, dans ses principes de base, donc dans ce que je viens de vous expliquer. Hem Et puis après, il y a, la possibilité pour moi de l'amener dans les consultations et dans les suivis à certains moments quand je sens que cette approche-là va être extrêmement, riche de sens pour la personne par rapport à là où elle en est, par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à son contexte et dans, cette démarche de connaissance de soi. Donc à partir de là, quand, je sens que c'est pertinent ou quand la personne vient me voir parce qu'elle sait que je fais aussi du HD, je précise toujours qu'il y aura le lien et l'interaction entre l'Ayurveda et cette notion justement de Human Design et de comment est-ce que je fonctionne.
Et ça va permettre d'aller encore plus loin dans cette exploration de la nature cyclique, des saisons, comment est-ce que je prends soin de mon énergie au fil de mes cycles, surtout quand je suis une femme, comment est-ce que je prends soin de mon énergie au fil des saisons, au fil de mon contexte de vie, des situations que je suis en train de vivre. Ok, là j'ai des décisions importantes, mais je ne sais pas, j'hésite. Ok, bon bah voilà comment est-ce que toi tu décides et donc voilà à quoi tu peux te fier pour prendre tes décisions. Ok, mais moi, du coup, jusque-là, bah, en fait, j'ai agi de telle manière jusqu'à m'amener à un burn-out ou une fatigue chronique ou autre chose. Ok, bon, bah, en fait, on va regarder, mais toi, ta manière d'agir, normalement, ce serait plutôt ci ou ce serait plutôt ça. Donc là, peut-être que ce serait bien que tu puisses changer ta façon de fonctionner pour pouvoir justement revenir à un état d'équilibre dans l'utilisation de tes ressources et donc de ta vitalité. Et donc de ton feu intérieur aussi, et de pouvoir finalement utiliser ces différents aspects de la lecture de la charte de Human Design pour agrémenter, enrichir, compléter et amener des réponses concrètes à certains questionnements tout au long du cheminement de cette connaissance de soi et de cette rencontre avec soi-même. Donc ça se fait plutôt comme ça, de manière naturelle et spontanée, ça prend sa place. Et puis, il y a quelque chose aussi que tu as dit tout à l'heure que je trouve intéressant de nommer justement, tu vois, dans cet accompagnement du HD que je couple à l'Ayurveda, c'est toute cette notion de centre défini et non défini. Donc, tu sais, tout à l'heure, tu disais, oui, bah voilà, il y a des personnes, en fait, avec telle personne, elles vont plutôt agir comme ça, enfin, avec des espèces de changements de personnalité. Et en fait, effectivement, selon certains centres définis ou non définis, il va y avoir cette capacité d'adaptation dont parle l'Ayurveda qui va potentiellement être quelque chose qui va nous servir ou au contraire qui parfois peut totalement nous desservir et nous amener dans au-delà d'une suradaptation, dans de la comparaison, mais aussi dans je me prends pour quelqu'un d'autre parce que j'ai capté d'autres choses qui ne sont pas moi et qui, du coup, tout d'un coup, au travers de ma nature et donc de certains centres qui sont définis ou non définis, vont m'amener à agir ou fonctionner de telle façon alors que ce n'est pas juste. Donc là aussi, ça permet de remettre du discernement dans l'accompagnement sur votre manière de relationner avec les autres et votre manière de vous mettre en lien aussi avec les autres. Et ça, pour moi, c'est hyper important puisque depuis toujours, moi, j'ai défini ma pratique d'Ayurveda comme un art relationnel et un art de relationner avec soi et avec ceux qui nous entourent. Et au travers du Human Design, ça amène une réelle complémentarité et un réel enrichissement sur cette notion de comment est-ce que je relationne. Et ça, pour moi, c'est hyper précieux. Donc, j'adore amener ça aussi dans les consultations parce que on est tous amenés dans nos vies à se poser des questions sur ces relations. Mais déjà, notre relation à nous-mêmes, comment je me comporte avec moi-même, les pensées que j'ai vis-à-vis de moi-même. Et C'est puis des questions ensuite, existentielles que n'importe quelle personne se pose. Enfin, la question des relations, elle est juste internationale, mondiale. Enfin, en fait, tout le monde se pose ces questions-là. Et c'est d'ailleurs une des grandes problématiques de vie. ah bah, c'est clair. De toute façon, nous sommes des êtres de relation. Ah bah Et oui. la vie est relation, la vie est dynamique, donc forcément. Donc voilà, c'est comme ça que j'amène le HD dans ma pratique d'Ayurveda au travers de tous ces aspects-là et qui se fait naturellement. Et au début, je parlais pas trop de ça, je communiquais pas trop là-dessus parce que je voulais pas non plus qu'il y ait une croyance que je sépare les deux ou que je me disperse. En fait, voilà, ma pratique, elle reste évidemment celle de l'Ayurveda et que le HD vient compléter cette lecture de l'Ayurveda au travers de tout ce qu'on vient
tout ce que je viens de vous partager et qui s'inscrit en fait naturellement dans les accompagnements. Et parfois, les gens, ils viennent me voir juste pour ça. On fait 1, 2, 3 séances pour avoir des compléments d'information. Et après, ils vont faire leurs expériences. On reparle plus tard. Voilà, tout est possible en fait. Ouais, merci. Merci beaucoup de nous expliquer comment tu intègres du coup, ces différentes dynamiques et que ton socle évidemment c'est l'Ayurveda, que tu pratiques déjà depuis plus de 9 ans et de voir comment tu peux réajouter ces valeurs ajoutées et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les liens que tu peux faire en fait et c'est ce qui peut nous animer d'ailleurs dans toutes nos discussions, c'est comment dans certaines pratiques, comment on peut j'aime pas le terme traduire, mais comment on peut les mettre en lien avec l'Ayurveda et comment finalement on peut voir de l'Ayurveda là où il y a où quelqu'un qui n'a pas de connaissances sur l'Ayurveda ne fera pas forcément ces liens-là. Et là, c'est ce que tu as fait avec le Human Design et c'est passionnant. Et vraiment, comme je vous expliquais, hein, pour l'avoir vécu et le vivre quotidiennement, c'est une super valeur ajoutée. Merci beaucoup. On vous mettra si tu es OK, Julie, on leur mettra, tu sais, des liens peut-être de 1 ou 2 livres à lire qui sont intéressants peut-être tu vois, Oui. pour ceux qui veulent approfondir et puis évidemment, on mettra tes coordonnées comme d'habitude de toute façon, mais vous commencez à nous connaître et vous pouvez Oui. facilement nous retrouver. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller faire des consultations avec Julie pour faire le lien entre l'Ayurveda, le Human Design et peut-être que vous commencerez à entreprendre le chemin du qui je suis et comment je fais pour atteindre ce qui je suis. Et si vous venez dans nos cures aussi, vous aurez certainement l'occasion d'en entendre parler. Oui, légèrement. Bah, merci beaucoup Julie en tout cas pour ton partage. Avec grand plaisir, c'est avec beaucoup de joie qu'on continue de vous partager, voilà, ce qui nous anime au quotidien et on vous invite, encore à nous envoyer des messages sur des sujets, que vous avez envie qu'on aborde Oui, on aime et beaucoup on quand se vous nous fait proposez. on se fait vraiment un plaisir de pouvoir y répondre. Ouais, super. Merci beaucoup à tous pour votre écoute À et puis on se bientôt! retrouve, dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt. Tu as aimé cet épisode? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.